Comment bien s'exprimer sur les médias sociaux? Que faut-il éviter? Pour y répondre, j'ai décidé de lire certains commentaires de ma vidéo sur les ingrédients des théories complotistes et d'y réagir. Salut à tous, c'est Mikadoc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année malgré le contexte particulier. 3, 2, 1. Bonne année! Alors bien s'exprimer, communiquer, débattre, c'est très important dans la vie, que ce soit dans sa famille, auprès de ses amis ou dans son travail. C'est même encore plus le cas lorsqu'on décide de communiquer sur un réseau social. Malheureusement, certaines personnes perdent tout sens de la réalité lorsqu'ils sont derrière un écran. J'ai pu le constater à la suite de ma vidéo sur les ingrédients des théories complotistes avec des défenseurs du film Hold Up qui ont essayé avec plus ou moins de succès de communiquer avec moi. Du coup, j'en profite pour faire une petite vidéo sur un thème très important en EMI et en EMC qui vous servira toute votre vie. Voici un extrait de ce qu'on peut trouver dans les compétences à acquérir au collège en EMI et en EMC. Pouvoir se référer aux règles de base du droit d'expression et de publication, en particulier sur les réseaux, et confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé. Petit aparté pour vous informer que ces compétences s'acquièrent dès le collège. À bon entendeur. Alors, regardons tout de suite ces commentaires et classons-les selon la cible de Graham qui indique ce qu'il faut faire et ne pas faire lors d'une discussion ou d'un débat. Le principe est simple. Plus on s'approche du centre de la cible et plus on est efficace pour exprimer son désaccord dans une discussion ou un débat. D'ailleurs, merci au youtubeur Chasseptic pour l'avoir imaginé. Et voyons bien sûr où se situent les défenseurs du film Hold Up dans cette cible. Ah, les insultes et les menaces. C'est vraiment la pire des choses à faire dans une discussion ou un débat. L'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire. D'ailleurs, on dit souvent « qui insulte a déjà perdu ». Bien sûr, j'en ai fait les frais dans cette vidéo sur les vidéos complotistes avec des défenseurs d'Hold Up qui n'étaient apparemment pas forcément à l'aise avec des compétences attendues pour des élèves de collège. Mec, t'es fini à la... Continue à parodier la vérité, enfant de... Va te faire. Pour être constructif dans vos commentaires, je dirais que vous êtes soit complètement aliéné mental, soit vous propagez volontairement des idées pouvant mettre en danger vos pairs. Ah ça oui, vous allez finir en beauté cette année. Mais pas que. Alors comment réagir face à ça? Eh bien pour ma part, j'ai choisi l'indifférence ou l'humour selon mon humeur. Cela va sans dire, on ne pourra jamais discuter et avancer avec des propos comme ça. Alors peut-être qu'avec un traducteur. Permettez-moi d'exprimer mon désaccord avec votre thèse de départ. En effet, je trouve cette dernière quelque peu inconvenante et en totale inadéquation avec ce que nous vivons actuellement. Il faut bien comprendre que tant que vous insultez les autres pour exprimer votre désaccord, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils vous écoutent. C'est la base. Pour voir l'absurdité totale de la situation, voici ce que pourrait donner la même chose dans la vie, mais avec un autre sujet. Moi, je mange tous les jours du chocolat. Mon médecin m'a dit que ça contenait plein de magnésium, regarde. Et c'était très bon pour le cœur. Non mais alors toi, t'es vraiment de croire ça, hein? Alors l'attaque de la personne est souvent une technique utilisée pour esquiver le débat plutôt que de l'affronter. Elle est à peine plus correcte que la menace ou l'insulte, mais elle ne fait pas plus avancer la conversation. Alors je n'ai pas eu droit à des commentaires du style « tu es enseignant »,« tu es payé par le gouvernement »,« tu fais partie du complot ». Merci. Mais quelques personnes, en manque d'arguments, s'en sont quand même pris à ma petite personne. Je me demande vraiment ce qui est le plus absurde. Si c'est vraiment les vidéos complotistes comme tu le prétends, ou si c'est toi qui essayes de faire un pseudo-buzz en dénichant soi-disant les secrets. Moi, ça me fait juste rire les aveugles qui continuent de suivre comme des petits moutons et qui n'ouvrent toujours pas les yeux. Très clairement, on essaie ici de me décrédibiliser, non pas en s'attaquant aux arguments que je tiens dans ma vidéo, mais plutôt en s'attaquant à moi. Là encore, difficile d'avancer dans la conversation, les arguments sont irrecevables et inutiles, donc
Next. Mais avant, voyons encore une fois cette situation sous l'angle de notre exemple précédent, le chocolat. Moi, je mange tous les jours du chocolat. Mon médecin m'a dit que ça contenait beaucoup de magnésium et que c'était bon pour le cœur. Oh, de toute façon, vous, les Québécois, vous aurez toujours un train de retard en médecine. Encore une fois, la personne qui attaque sur la forme de votre propos cherche à vous décrédibiliser. L'exemple le plus répandu sur les réseaux sociaux est l'attaque sur les fautes d'orthographe. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vos bécherelles. Il s'agit là encore d'un détournement pour ne pas parler du fond du propos. Alors étonnamment, je n'ai pas beaucoup d'exemples de commentaires de ce style sur ma vidéo à vous montrer. À part peut-être celui-ci. Vous comparez le documentaire Hold Up, réalisé par des journalistes à l'éthique reconnus mondialement donnant parole à des scientifiques surdiplômés chacun spécialisé dans leur domaine, avec les théories de la Terre plate ou celles des reptiliens. On voit bien dans ce commentaire que la personne n'a pas regardé ma vidéo, mais qu'elle a plutôt tiré des conclusions toute seule, juste en voyant ma miniature. Si elle avait pris la peine de la regarder, elle aurait très vite compris que l'objectif de ma vidéo n'était pas de comparer Hold Up aux théories de la Terre plate et des reptiliens. Tout ceci pour dire que si vous n'avez pas vu la vidéo en question ou que vous n'êtes pas informé sur le sujet débattu, mieux vaut ne rien dire. Ah oui, Fortnite, cette production vidéoludique qui prône l'industrie pharmaceutique avec cette espèce de breuvage bleu qu'on doit boire pour régénérer sa santé. Vous y avez déjà joué? Comment? Non, je n'ai jamais joué, pourquoi? Et c'est parti pour notre désormais traditionnel exemple d'illustration avec le chocolat. Eh ben tu vois, moi je mange tous les jours du chocolat. Mon médecin m'a dit que c'était bon pour le cœur. Non mais attends, comment tu veux que je te prenne au sérieux avec ton accent là? Allez, on va maintenant enfin entrer dans un semblant de discussion. On se rapproche de plus en plus du centre de la cible, mais il y a encore un peu d'effort à faire avant d'avancer dans le débat. Alors beaucoup de commentaires de ma vidéo peuvent entrer dans cette catégorie. Ceux-ci vont en effet contredire mes propos, mais n'avancer aucun argument derrière. Comment je devrais justifier d'un documentaire dont les intervenants sont tous des professionnels reconnus ayant légitimité à parler du sujet? Je trouve que tu joues avec des sujets. Même si au fil des années, ce qui est dit dans ces vidéos commence à avoir une grosse part de vérité. J'ai pas besoin de voir Hold Up pour comprendre ce qui se passe. Ça fait 20 ans que j'ai compris qu'une gouvernance mondiale gérée par le système arrive. Attali en 2009. Ça serait formidable une petite pandémie pour instaurer un nouvel ordre mondial. Autant dire que nous sommes dans une situation de surplace, un dialogue de sourds en quelque sorte. Imaginez que toutes les personnes qui participent à la conversation utilisent cette méthode, ça pourrait vite tourner en rond. Les invités d'Hold Up sont tous connus pour leurs théories complotistes. Non, ils sont tous reconnus en médecine. Non. Si. Non. Si. C'est celui qui dit qui est. Miroir, miroir, tout ce que tu me dis revient sur toi. Mais attention, cette situation n'est pas forcément figée et nous pouvons quelquefois la débloquer. Des questions du style « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ou « Est-ce que tu peux développer ?» pourraient vous faire rapprocher du centre de la cible. Ainsi, le débat pourra peut-être devenir plus intéressant et passer au niveau supérieur. Et en avant pour le chocolat. Tu sais, moi je mange tous les jours du chocolat. Mon médecin m'a dit que ça contenait plein de magnésium et que c'était bon pour le cœur. Alors là, je t'arrête tout de suite. Le chocolat, ça peut être aussi mauvais pour la santé. Contredire en argumentant. Si vous êtes arrivé à ce stade-là dans votre débat, c'est déjà une énorme avancée. Même si l'argument en face n'est pas valable, cela montre que votre interlocuteur est prêt à entretenir une conversation et à débattre de manière intelligente. Comme par exemple ce commentaire publié au sujet de ma vidéo. Micadoc ne démontre rien sur Hold Up. Micadoc utilise juste une méthode de manipulation bien connue des zététistes, le biais de confirmation. Les vidéos complotistes ont des voix inquiétantes, Hold Up a une voix off inquiétante, donc Hold Up est une vidéo complotiste. Les concombres sont verts, les pommes aussi, donc les pommes sont des concombres. Et il applique cette méthode pour les 5 éléments présentés dans le sommaire.
Bref, ça ne prouve rien. Dommage. Il y a bien une contradiction avec une argumentation. Pour autant, le but de ma vidéo n'a pas été compris ici. Il ne s'agissait pas de mettre en lumière les fake news du film Hold Up, mais plutôt de dégager les ingrédients des vidéos complotistes. C'était juste des constats et c'est très différent. De même, la démonstration, les vidéos complotistes ont une voix inquiétante, Hold Up possède une voix inquiétante, donc Hold Up est une vidéo complotiste, n'est pas recevable ici, car il faut prendre l'ensemble des ingrédients pour que la vidéo soit considérée comme complotiste, et non pas un ingrédient séparé des autres. Ça serait trop facile. Mais ça reste un bon point de départ pour un bon débat par la suite. Pas d'insultes, pas de menaces, pas d'attaques sur la forme ou sur la personne, des arguments que demande le peuple. Et vous l'attendez tous, voici venu le temps du chocolat. Tu sais, depuis que je suis allé voir mon médecin, je mange tous les jours du chocolat. Il m'a dit que c'était bon pour le cœur et plein de magnésium. Ok, mais fais attention quand même. Ça ne concerne que le chocolat noir qui est beaucoup moins sucré que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Ça y est, nous l'avons atteint, le centre de la cible, là où les conversations, les débats peuvent aller bon train à être constructifs. Le but ici est de prendre un argument de l'autre et de prouver qu'il est faux. Pour cela, la première chose à faire est d'écouter respectueusement la personne qui parle en face de vous. Chose apparemment difficile pour certaines personnes. Ensuite, il faut également connaître un minimum le sujet débattu ou alors faire des recherches assez poussées pour apporter des preuves. Celles-ci peuvent être données en citant des sources fiables qui ne pourront pas être remises en cause. Malheureusement, pour l'instant, aucun commentaire n'est arrivé à ce niveau. Aucune preuve qui viendrait contredire mes constats et mes déductions dans ma vidéo, aucune source mentionnée, ce qui est pourtant la base d'un bon débat. Alors si vous voulez débattre avec moi sur le sujet, il vous sera nécessaire de regarder Hold Up entièrement, puis de visionner ma vidéo, de s'écouter mutuellement, d'être respectueux l'un envers l'autre, et d'apporter des preuves avec des sources pour me contredire. Une petite démonstration avec le chocolat ? Mon médecin m'a dit que le chocolat était plein de magnésium et bon pour le cœur. Depuis ce jour-là, j'en mange tous les jours. Oups, excusez-moi. D'accord, mais fais attention. Il est conseillé de manger du chocolat noir qui est 2 fois moins sucré que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. En plus, il faut en manger avec modération, car une plaquette contient 600 calories, soit l'équivalent d'un Big Mac. Tu te rends compte? Il est donc conseillé d'en manger 30 grammes maximum par jour, soit environ 2 carrés. Tiens, je te donne les références des sites si tu veux aller voir.